Parfois, tu as besoin de disparaître pendant un certain temps pour redécouvrir qui tu es vraiment. Prends un instant pour y réfléchir. Dans un monde où tout le monde se montre en permanence et cherche à prouver quelque chose, il peut sembler étrange de s'éloigner et de se concentrer sur soi-même. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un pouvoir incroyable dans le fait de disparaître un moment et de prendre le temps de se transformer. Aujourd'hui, nous allons explorer comment tu peux faire exactement cela. Comment te mettre en retrait, te concentrer sur ta croissance personnelle et revenir plus fort, plus confiant et davantage en phase avec la personne que tu veux devenir. Ne t'y trompe pas, il ne s'agit pas de fuir ni d'éviter la vie, mais de créer l'espace nécessaire pour devenir la version la plus authentique de toi-même, libérée des distractions et des pressions du monde extérieur. Je sais, ça peut paraître peu conventionnel. Mais crois-moi, parfois, le meilleur moyen de te retrouver, c'est de t'accorder du temps et de l'espace pour grandir. Et quand tu reviendras, que ce soit dans ton travail, dans tes relations ou dans la vie de tous les jours, tu seras épaté par la personne que tu es devenue. Si tu es prêt à découvrir comment disparaître pendant un temps peut t'aider à devenir la personne que tu as toujours voulu être, alors cette vidéo ou ce message est pour toi. Commençons. 1. Contrôle tes mots. Cela peut sembler simple, mais fais-moi confiance. C'est un changement radical. La façon dont tu gères ce que tu dis ou ne dis pas peut déterminer en grande partie ta réussite dans ta transformation. À quelle fréquence te surprends-tu à parler de ce que tu vas faire? Tu annonces tes grands projets à tes amis, à ta famille, peut-être même sur les réseaux sociaux. Avoue que ça fait du bien, non? Partager tes idées, ça donne l'impression que tu es déjà à mi-chemin de leur réalisation. Mais voici la vérité. Chaque fois que tu parles de tes projets trop tôt, tu perds un peu de l'énergie nécessaire pour les concrétiser. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu parles trop souvent de tes objectifs, tu éprouves un sentiment d'accomplissement factice. Ton cerveau commence à croire que tu as déjà fourni l'effort, simplement parce que tu en as parlé à voix haute. Résultat, tu dépenses une énergie précieuse à parler au lieu d'agir, échangeant un véritable progrès contre un bref moment de validation. Je ne dis pas que tu ne dois jamais rien partager. Je dis simplement, fais-le avec discernement. Protège tes mots comme un trésor. Réfléchis Y. Laisserais-tu ton portefeuille ou ton téléphone à la vue de tous, au risque de te les faire voler? Bien sûr que non. Alors pourquoi le faire avec tes rêves et tes projets? Quand tu contrôles tes mots, tu reprends le contrôle de ta concentration et de ton énergie. Tu ne disperses plus tes idées partout, tu les gardes pour toi, tu leur donnes le temps et l'espace de grandir. C'est là que la vraie transformation commence. Un petit secret concernant les personnes qui réussissent, elles parlent moins et agissent plus. Tu les entendras rarement se vanter de leur prochain coup ou dévoiler chaque détail de leur plan. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent la puissance du silence. Elles savent que leurs actes parlent plus fort que leurs mots. Et tu n'as pas besoin de crier tes objectifs sur tous les toits pour les rendre réels. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous pour démarrer. En réalité, moins il y a de gens au courant, mieux c'est. Quand tu travailles dans la discrétion, tu es libre, libre du bruit et des distractions générées par l'opinion des autres. Souviens-toi que chaque fois que tu partages tes plans, tu invites aussi leur lot de commentaires, de critiques, de doutes. Tout le monde ne comprendra pas ta vision, et c'est normal. Mais si tu cherches continuellement l'approbation des autres ou que tu essaies de te justifier, tu gaspilles une énergie précieuse qui pourrait être investie dans la réalisation de tes projets. Bien sûr, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons tous besoin d'encouragement. Nous aimons qu'on nous dise « c'est une idée géniale » ou « tu vas aller loin ». Mais tu n'as pas besoin de cette validation. La seule validation dont tu as vraiment besoin, c'est la tienne. Quand tu cesses de chercher en permanence l'approbation extérieure, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à te faire confiance. Tu crois en ta capacité à faire les choses, sans attendre la tape dans le dos de quelqu'un d'autre. C'est là que naît la véritable confiance en soi. Pour mettre tout cela en pratique, sois attentif à tes paroles. Avant de partager un projet, demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Cela va-t-il m'aider ou est-ce juste pour me faire plaisir à l'instant présent? Si la réponse n'est pas claire, mieux vaut garder le silence. Et quand tu partages, sois sélectif. Choisis des personnes qui veulent réellement te voir réussir, qui te soutiendront sans jugement ni distraction. Celles qui te donneront un retour sincère si nécessaire, et qui t'encourageront dans les moments difficiles. Mais même avec elles, souviens-toi de garder certaines choses pour toi. Il y a une force dans la discrétion. Quand tes plans restent proches de ton cœur, tu les protèges non seulement des autres,
mais aussi de tes propres doutes et hésitations. Tu crées un espace pour te concentrer, expérimenter et grandir sans pression inutile. Laisse-moi te dire, quand tu commenceras à contrôler tes mots, tu ressentiras un changement. Tu seras plus concentré, plus énergique et plus maître de ta vie. Tu ne t'inquiéteras plus de ce que pensent les autres, tu te focaliseras sur ce qui compte vraiment, ton progrès, ta croissance, ta transformation. Et voici la plus belle partie. Quand tu laisses tes actes parler d'eux-mêmes, les gens le remarquent. Tu n'auras pas besoin de dire un mot, ils verront les résultats de ton travail et se demanderont comment tu as fait. C'est ce genre de reconnaissance qui a de la valeur, parce qu'elle vient de ce que tu as accompli et non de ce que tu as promis. La prochaine fois que tu auras envie de partager tes objectifs, prends un instant pour réfléchir. Pense à ce que tu risques de perdre en parlant et à ce que tu pourrais gagner en gardant le silence. Chaque mot que tu ne dis pas est une énergie que tu peux investir dans l'action. C'est la première étape pour disparaître et te transformer. Contrôle tes mots, protège ta concentration, préserve ton énergie et laisse tes résultats parler pour toi. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. 2. Concentre-toi sur ta propre approbation. Ce que tu penses de toi est bien plus important que ce que les autres pensent de toi. Et c'est vrai, totalement vrai. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à rechercher l'approbation de tout le monde. Les « j'aime » sur les réseaux sociaux, les éloges du patron, les compliments des amis. On nous a entraînés à dépendre de ce qu'on nous renvoie de l'extérieur. Mais miser sur les autres pour te sentir bien dans ta peau, c'est bâtir une maison sur du sable. C'est instable, imprévisible et ça ne dure jamais longtemps. Si tu veux vraiment te transformer, tu dois apprendre à valoriser ta propre approbation par-dessus tout. Cela signifie devenir ton plus grand fan, ta propre source d'encouragement et la voix de la raison quand il le faut. C'est savoir, au plus profond de toi, que tu es suffisant, tel que tu es. Et que tu es capable de devenir qui tu veux être. Attention, s'approuver soi-même ne veut pas dire se croire parfait ou ignorer ses défauts. C'est accepter qui tu es aujourd'hui, tes forces, tes faiblesses et décider que tu as de la valeur malgré tout. C'est croire en ta capacité à grandir et à t'améliorer, tout en appréciant la personne que tu es dans le présent. Pour commencer, arrête de baser ta valeur sur l'opinion des autres. C'est une habitude difficile à briser, mais elle est essentielle. Chaque fois que tu te surprends à attendre que quelqu'un te dise « bravo », demande-toi « pourquoi est-ce que je cherche à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur ?» Réfléchis à tes propres pensées. Es-tu fier de ce que tu as accompli? Te sens-tu bien par rapport à tes choix? Si la réponse est oui, alors c'est tout ce dont tu as besoin. Une excellente pratique consiste à célébrer tes victoires, même les plus petites. As-tu terminé un projet? Célèbre-le. As-tu respecté tes objectifs aujourd'hui? Remercie-toi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ou de félicitations venant d'ailleurs. Offre-en-toi à toi-même. Ces petites célébrations s'accumulent et renforcent ta confiance au fil du temps. N'oublie pas non plus de fixer des limites. Quand tu cherches constamment l'approbation extérieure, tu dis oui à des choses qui ne te correspondent pas forcément. Quand tu commences à valoriser ta propre approbation, tu réalises que tu as le droit de dire non, et que c'est même nécessaire. Tu pourrais te demander, que faire face aux critiques? Parce que soyons honnêtes, quand tu cesses de vivre pour les autres, la critique finit par arriver. Voici comment t'y prendre. Écoute ce qui t'est dit, puis demande-toi s'il y a une part de vérité. S'il y en a, serre-t'en pour t'améliorer. Sinon, laisse couler. Dans tous les cas, ne laisse pas les critiques ébranler ta confiance. Souviens-toi que tout le monde ne comprendra pas tes choix ou ne sera pas d'accord avec toi, et c'est très bien comme ça. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu es là pour construire la vie qui te correspond. Quand tu cesses de dépendre de l'approbation des autres, un déclic se produit. Tu te sens plus confiant, plus en paix. Tu ne doutes plus de tes décisions, car tu sais qu'elles sont alignées avec qui tu es vraiment. Et le plus beau, c'est que lorsque tu t'approuves toi-même, les autres le remarquent souvent. Ils respectent ta confiance, ton estime de soi et ton authenticité. Mais à ce moment-là, tu n'as même plus besoin de leur validation, parce que tu l'as déjà obtenue de toi-même. Alors, voici mon défi pour toi. Commence dès aujourd'hui à te concentrer sur ta propre approbation. La prochaine fois que tu te surprendras à chercher une validation extérieure, arrête-toi et interroge-toi. Est-ce que je suis fier de qui je suis et de ce que je fais? Si la réponse est oui, alors c'est suffisant. Célèbre tes victoires, apprends de tes erreurs, avance sans relâche.
Ce que tu penses de toi est bien plus important que ce que les autres pensent de toi. Garde ce principe comme un repère. Parce qu'au bout du compte, la seule personne que tu dois impressionner, c'est celle qui te regarde dans le miroir. Crois en toi, approuve-toi toi-même. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Fais-lui confiance, agis en conséquence et n'oublie jamais. Tu en vaux la peine. 3. Protège tes plans comme un trésor. Quand tu penses à tes rêves et à tes objectifs, à quelle fréquence les partages-tu avec les autres? La tentation est grande de vouloir tout raconter, ce que tu prépares, ce que tu espères accomplir. Peut-être que ça t'enthousiasme, ou peut-être que tu cherches de l'encouragement. Mais voici ce que j'ai appris. Il y a une puissance à garder tes plans pour toi, à les protéger comme s'ils étaient un trésor. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas de cacher des choses pour le plaisir, mais de comprendre à quel point tes rêves sont précieux et de les traiter avec toute la délicatesse qu'ils méritent. Quand tu partages tes plans trop tôt ou avec trop de monde, tu les exposes à des risques inutiles, jugements, critiques, voire doutes qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu travailles à quelque chose qui compte vraiment pour toi, la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'une atmosphère de négativité qui plane au-dessus de ta tête. Pense à tes objectifs comme à des graines. Quand tu plantes une graine, tu ne la déterres pas chaque jour pour la montrer à tout le monde. Tu la protèges, tu l'arroses, tu laisses le soleil faire son travail. Tu la laisses germer, grandir, prendre des racines. Si tu l'exposes trop tôt, avant qu'elle ne soit assez forte, elle peut se faner. Tes rêves, c'est pareil. Une des plus grandes raisons de les protéger est que tout le monde ne verra pas ta vision comme toi tu la vois. Certains ne la comprendront pas, d'autres n'y croiront pas. Et c'est normal. Ce n'est pas leur rôle de la comprendre, ni d'y croire. C'est le tien. Quand tu racontes à tout le monde ce que tu prépares, tu risques d'entendre « ce n'est pas réaliste » ou « es-tu sûr de pouvoir faire ça ?» Ces remarques peuvent semer le doute en toi. Même si tu es confiant, ces doutes ont tendance à s'installer dans un coin de ton esprit. C'est pour ça qu'il est si important de garder tes plans pour toi, surtout dans les premières étapes. Bien sûr, c'est parfois difficile de ne pas partager, surtout quand on est enthousiaste ou qu'on a besoin de soutien. Dans ces cas-là, choisis bien ton public. Partage avec des gens qui te soutiennent vraiment, qui veulent ton bien et qui respectent ta vision. Mais même avec eux, tu n'as pas besoin de tout dévoiler. Protéger tes plans te permet aussi de rester concentré. Quand tu n'es pas constamment en train de les justifier ou de les expliquer, tu peux mettre ton énergie dans l'essentiel, la réalisation. C'est comme si tu éliminais une partie du bruit autour de toi, pour vraiment te concentrer sur ce qui doit être fait. Une autre raison de préserver tes rêves, c'est que les actions parlent plus fort que les mots. Il y a quelque chose de particulièrement satisfaisant à travailler en coulisses, puis à laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Quand tu atteins ton objectif, les gens verront d'eux-mêmes la somme de travail accompli, même si tu n'as rien dit. Protéger tes plans, c'est aussi une forme de contrôle. C'est ton rêve, ta vision, ton chemin. Quand tu le gardes pour toi, c'est toi qui décides du rythme, du moment et de la forme que prendra ton projet. Tu n'es pas soumis aux attentes ou au calendrier d'autres personnes. C'est aussi un excellent moyen de développer ta discipline. Tu apprends à te faire confiance, à garder ta vision intacte, à patienter. Tu ne cherches pas une gratification immédiate. Tu comprends que tout est un processus et que le temps jouera en ta faveur si tu restes déterminé. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de vivre en ermite ni de rejeter tout le monde, mais plutôt d'être intentionnel dans tes partages. Comprends que tes rêves valent la peine d'être défendus et protégés. Alors, réfléchis un instant. Quels sont tes objectifs? Que es-tu en train de construire pour l'avenir? Partages-tu trop tôt? Si oui, recadre-toi. Rappelle-toi que c'est ton parcours et que tu n'as pas besoin de l'approbation de tous pour avancer. La prochaine fois que tu sentiras l'envie de divulguer tes projets, demande-toi pourquoi. Cherches-tu une validation? As-tu simplement envie d'exprimer ton enthousiasme? Si c'est pour de la validation, souviens-toi que la seule qui importe, c'est la tienne. Si c'est parce que tu es excité, transforme cette excitation en énergie pour continuer à avancer, plutôt que de la dissiper à en parler. Tes plans sont un plan sacré de la vie que tu souhaites construire. Traite-les avec tout le respect qu'ils méritent. Protège-les, nourris-les et regarde-les fleurir. Quand le moment sera venu de les partager, tes résultats parleront d'eux-mêmes. 4. Progresse en silence. Progresser en silence est l'un des outils les plus puissants pour transformer ta vie. Il ne s'agit pas de vivre caché ou d'éviter les autres, mais de privilégier l'action plutôt que la parole.
Trop souvent, on annonce au monde entier ce qu'on va faire, espérant des applaudissements ou de l'encouragement. Mais la vérité, c'est que tes résultats parleront toujours plus fort que tes mots. Quand tu dis à tout le monde tes projets, tu utilises l'énergie que tu pourrais consacrer à agir. Tu as l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose, simplement parce que tu l'as dit à voix haute. En réalité, tu n'as fait que faire du bruit. La progression se produit quand tu baisses la tête et que tu te concentres. Quand tu arrêtes de parler de l'ascension et que tu commences à la gravir réellement. Travailler en silence te protège aussi des distractions. Quand tu gardes ta progression pour toi, tu n'attires pas les avis ni les conseils non sollicités. Les gens veulent parfois bien faire, mais leurs remarques peuvent te déstabiliser ou te faire douter. Alors qu'en avançant discrètement, tu évites ces interférences et tu te concentres sur l'essentiel, progresser. Le silence, ce n'est pas seulement éviter les distractions, c'est aussi créer un lien profond avec ton travail. Quand tu ne cherches pas l'approbation des autres, tu commences à faire confiance à tes propres instincts. Tu écoutes ta propre voix, tu analyses ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Progresse en silence, c'est aussi rester humble. Quand tu ne réclames pas d'attention pour tes efforts, tu gardes les pieds sur terre. Tu te concentres sur le processus plutôt que sur les éloges. Et c'est important, car c'est le processus qui te façonne. Le travail que tu fais dans l'ombre, quand personne ne regarde, voilà ce qui construit ta force et ton caractère. Avancer en silence demande de la patience. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, et c'est parfaitement normal. La transformation prend du temps, et il faut persévérer, même dans les moments où rien ne semble bouger. Fais confiance au fait que chaque petit pas te rapproche de ton but. Quand tu agis loin des regards, tu t'accordes aussi la liberté de faire des erreurs. Tu n'as pas un public qui te regarde, alors tu peux te permettre d'essayer, de te tromper, de recommencer, sans te soucier du jugement. C'est incroyablement libérateur. Ne t'inquiète pas, cela ne veut pas dire que tu dois vivre reclus. Il est tout à fait possible d'avoir un petit cercle de personnes de confiance qui te soutiennent et te motivent. L'essentiel, c'est d'être sélectif et de leur donner les bonnes informations au bon moment. Le moment où tu atteindras enfin ton objectif, le silence dans lequel tu as travaillé rendra la victoire encore plus savoureuse. Il y a une immense satisfaction à dévoiler ton succès par tes résultats plutôt que par des paroles. Parlons aussi de la confiance qui naît du travail en silence. Chaque pas que tu fais sans attendre l'approbation extérieure renforce ta foi en toi-même. Tu apprends que tu n'as pas besoin de projecteurs ni d'applaudissements pour réussir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta détermination et de ta discipline. L'un des défis majeurs sera de résister à l'envie de partager. C'est naturel de vouloir dire au monde entier qu'on avance. Mais à chaque fois que tu te sens prêt à l'annoncer, demande-toi pourquoi. Cherches-tu un coup de pouce ou une validation? Si oui, souviens-toi que la seule validation nécessaire est la tienne. Le silence, ce n'est pas refuser la connexion humaine. C'est te protéger et protéger ta concentration. C'est créer un espace de travail où tu peux consacrer ton énergie à l'essentiel. C'est aussi respecter la valeur de tes projets et leur permettre de grandir loin du regard des autres. La prochaine fois que tu auras envie de proclamer tes intentions ou de montrer où tu en es, fais une pause et demande-toi, est-ce vraiment utile? Souvent, tu réaliseras que tu ferais mieux de continuer discrètement et de réserver ton énergie pour la réalisation, pas la communication. En progressant en silence, tu t'accordes le cadeau de la croissance sans interruption. Tu crées un espace où tu peux t'épanouir sans le bruit des opinions extérieures. Tu apprends à te faire confiance, à persévérer et à patienter. Et quand arrivera le jour de dévoiler ce que tu as accompli, tes résultats diront tout. Continue, tu es sur la bonne voie. 5. Construis ta force à travers les défis. La vie est pleine de défis, et il est facile de les voir comme des obstacles qui se dressent sur ta route. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te bloquer, elles sont là pour te construire. La force n'est pas un don inné, c'est un muscle qui se développe à force de faire face à ce qui est difficile et d'entrer dans la fournaise au lieu de la fuir. Pense Y. Quand tu vas à la salle de sport, que fais-tu? Tu soulèves des poids. Et que se passe-t-il quand tu soulèves des poids? Tes muscles se déchirent légèrement, pour ensuite se reconstruire plus forts. Dans la vie, c'est la même chose. Les défis peuvent te donner l'impression de te briser, mais en vérité, ils te rendent plus solide et plus apte à faire face à ce qui t'attend. Je sais, ce n'est pas simple. Quand la vie te renvoie quelque chose de dur, ton premier réflexe est de fuir ou d'y échapper.
Mais éviter les difficultés ne les fait pas disparaître. Ça ne fait que reporter la leçon qu'elle cherchait à t'enseigner. La vérité, c'est que chaque épreuve remplit un rôle. Elle t'enseigne la patience, te rend résilient, te montre de quoi tu es capable. La question n'est pas de savoir si tu vas rencontrer des défis, parce que tu en rencontreras toujours. La vraie question, c'est comment vas-tu réagir? Les personnes les plus fortes que tu connaisses ne le sont pas devenues en ayant une vie facile. Elles ont traversé des tempêtes, essuyé des échecs, connu des déceptions et des coups durs. Leur différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces épreuves les détruire. Elles s'en sont servies comme de tremplin. Quand tu es au milieu de la difficulté, tu ne vois souvent que la douleur, l'inconfort. Mais rappelle-toi, la douleur est temporaire, alors que la force que tu construis en la surmontant dure toute la vie. Chaque fois que tu franchis un obstacle, tu prouves que tu es capable de plus que tu ne le croyais. Parfois, ce qui ressemble à un échec ou à un revers se révèle être une réorientation. Peut-être que tu n'as pas eu l'emploi dont tu rêvais, ou qu'une relation s'est terminée, ou que tu as fait face à un refus. Sur le coup, ça fait mal. Mais souvent, ces moments te dirigent vers quelque chose de mieux, que tu n'aurais pas découvert si tout s'était passé selon le plan initial. La clé, c'est de faire confiance au processus, même quand il n'a pas l'air d'avoir de sens. Faire confiance que chaque défi te façonne de l'intérieur, de manière imperceptible, pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. La confiance seule ne suffit pas, tu dois agir. Tu dois te confronter à ces défis, même quand c'est inconfortable ou effrayant. Parce que juste de l'autre côté de cette peur ou de cette gêne, il y a la croissance. Parlons de résilience. La résilience, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever à chaque fois. C'est refuser de rester à terre. Chaque fois que tu te relèves, tu prouves que tu es plus fort que l'obstacle qui t'a fait chuter. Construire sa force à travers les défis, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Il y aura toujours des choses, des événements, des personnes que tu ne pourras pas changer. Focalise-toi sur ce que tu peux faire, même si ce n'est qu'un petit pas. C'est aussi s'entourer de gens qui t'élèvent, qui t'encouragent à continuer quand c'est difficile. La force ne signifie pas tout faire seul. Tu peux demander de l'aide, te reposer sur les autres quand tu en as besoin. Et n'oublie pas de célébrer tes victoires, même minimes. Chaque défi surmonté est la preuve de ta solidité, une marque de ta résilience. Prends un moment pour reconnaître ce que tu as accompli, le chemin parcouru. Souviens-toi, la vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à les embrasser. À y voir des occasions de devenir la meilleure version de toi-même. La prochaine fois qu'un problème surgit, ne te détourne pas. Fais-lui face, entre dedans. Utilise-le comme une chance de te renforcer, d'apprendre, de te dépasser. Parce que tu ne construis pas seulement ta force pour aujourd'hui, mais pour tout le reste de ta vie. Et c'est comme ça que tu te transformes. 6. Définis tes objectifs de transformation. Beaucoup de gens avancent dans la vie sans jamais prendre le temps de définir clairement leurs objectifs. Ils laissent les jours filer, les semaines devenir des mois, et tout à coup, des années passent sans réel progrès. Si tu ne prends pas le temps de définir tes objectifs de transformation, comment sauras-tu où tu vas? Comment sauras-tu que tu as atteint ton but? Imagine que tu veux faire un voyage en voiture. Tu ne vas pas partir sans savoir où tu vas, n'est-ce pas? Tu choisis d'abord une destination, puis tu trouves le meilleur itinéraire. Tu penses à ce dont tu auras besoin pour la route. Ta vie, c'est pareil. Si tu veux te transformer, la première étape est de décider à quoi ressemblera cette transformation. Commence par te poser des questions sincères. Qui veux-tu devenir? Quel genre de vie veux-tu mener? Quelles valeurs veux-tu incarner? Ne te dépêche pas pour y répondre. Note-les, prends le temps de réfléchir. C'est l'occasion de créer une vision pour ton futur, pour imaginer la meilleure version de toi-même. Et ne te limite pas à ce qui te semble réaliste sur le moment. Permets-toi de rêver un peu. Une fois cette vision définie, il est temps de la décliner en objectifs concrets. Un objectif trop gros peut faire peur. Alors, rends-le précis. Si tu veux être en meilleure santé, qu'est-ce que ça veut dire? Perdre du poids? Gagner en muscles? Avoir plus d'énergie? Plus tu es précis, plus il sera facile de passer à l'action. Mais attention, tes objectifs doivent venir de toi. Pas de la pression sociale, ni des attentes des autres. Ta véritable motivation naît de l'intérieur, de ce que tu désires vraiment. Ensuite,
Creuse la question du « pourquoi ». Pourquoi veux-tu changer? Pourquoi c'est important pour toi? Peut-être que tu veux être un meilleur exemple pour tes enfants, ou te prouver que tu peux relever un défi, ou accomplir quelque chose qui te tient à cœur. Garde bien ces raisons à l'esprit, elles seront ta boussole. Elles te rappelleront pourquoi tu fais tous ces efforts, surtout quand le chemin sera difficile. Quand tu définis tes objectifs, ne laisse pas la peur te freiner. C'est facile de penser « et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon ?» Tout le monde a ses doutes, mais ils ne doivent pas t'arrêter. Tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. La transformation est un processus, et tu peux commencer modestement et ajuster ensuite. Souviens-toi, tes objectifs ne sont pas seulement à propos du résultat final. Ils concernent aussi la personne que tu vas devenir en chemin. Chaque pas que tu fais, même petit, te façonne. Chaque tentative te renforce et t'enseigne quelque chose. Tes objectifs devraient aussi te challenger. Ils doivent te pousser hors de ta zone de confort. Si c'est trop facile, tu ne grandiras pas. La croissance se produit quand tu oses faire des choses nouvelles, prendre des risques et gérer l'inconnu. Oui, c'est parfois inconfortable, mais c'est là que la magie opère. Une fois tes objectifs définis, engage-toi. Mets-les par écrit. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de poser tes buts sur papier. Ça leur donne une réalité. Puis garde-les à portée de vue, sur ton bureau, sur le miroir de ta salle de bain, en note sur ton téléphone. Relis-les chaque jour. Si tu en ressens le besoin, partage tes objectifs avec quelqu'un de confiance. L'effet d'entraînement et le soutien peuvent être d'une grande aide, mais choisis bien à qui tu en parles. Définir tes objectifs de transformation, c'est reprendre les rênes de ta vie. C'est déclarer « voilà qui je veux être et voilà comment je vais m'y prendre ». C'est croire en ta capacité de changer, même si c'est encore flou. Alors, prends vraiment le temps de clarifier tes intentions. Écris-les, découpe-les en étapes réalisables. C'est ta vie, ton chemin. Toi seul peux décider de ce que veut dire « transformation » pour toi. Commence aujourd'hui, commence maintenant. Plus tôt tu définis tes objectifs, plus vite tu peux commencer à bâtir la vie dont tu rêves. 7. Conçois une vie alignée sur tes objectifs. Comment concevoir une vie tournée vers tes objectifs? Il ne s'agit pas de créer un emploi du temps figé ou de viser la perfection. Il s'agit de bâtir une vie où tes actions, tes habitudes et même ton environnement correspondent à la personne que tu veux devenir. Le fait est que tout fonctionne mieux quand c'est en harmonie. Tes activités quotidiennes, tes relations, l'endroit où tu vis. Tout peut soit te rapprocher de tes objectifs, soit t'en éloigner. Premièrement, comprends que la transformation ne survient pas au milieu du chaos. Elle demande une base solide, un système qui soutient l'élan que tu souhaites prendre. Regarde comment tu utilises ton temps. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Une fois qu'il est parti, impossible de le récupérer. La façon dont tu passes ton temps aujourd'hui déterminera la personne que tu seras demain. Analyse honnêtement ton emploi du temps actuel. Investis-tu ton temps dans ce qui compte pour toi, ou le laisses-tu s'échapper? Si tu as un objectif important, deviens intentionnel avec ton temps. Identifie tes priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce qui aura l'impact le plus fort sur ta vie? Ensuite, structure ta journée en fonction de ces priorités. Tu n'as pas besoin de planifier chaque minute, mais aie au moins une direction claire. Par exemple, si ton but est d'apprendre une nouvelle compétence, réserve-toi 1 heure par jour pour t'y consacrer. Si ta priorité est ta santé, planifie tes repas, fixe-toi un créneau pour faire de l'exercice. Ne sous-estime pas non plus la force des routines. Une bonne routine élimine des décisions inutiles et t'aide à rester régulier. Pense à tes routines comme à des ancres qui te maintiennent stable, peu importe ce qui se passe autour. Ensuite, parlons de ton environnement. As-tu remarqué à quel point notre espace influe sur notre énergie et notre concentration? Si ton espace est encombré, rempli de tentations, il sera plus dur de te concentrer. Consacre du temps à réorganiser ton environnement. Dégage ce qui n'est pas essentiel. Crée un espace de travail dédié si possible. Entoure-toi d'éléments qui t'inspirent, un tableau de vision, des citations motivantes, ou simplement un endroit propre et calme où réfléchir. Il en va de même pour les gens qui t'entourent. Est-ce qu'ils t'élèvent ou te tirent vers le bas? Si tu es entouré de négativité, de doute ou de distraction, rester aligné sur tes objectifs sera un combat permanent. Cherche à t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui te motivent à viser plus haut et qui croient en ta vision.
Parfois, cela implique de fixer des limites. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour préserver ton énergie et tes priorités. Un autre élément crucial, ce sont tes habitudes. Elles constituent la structure de ta vie. Observe tes habitudes actuelles. T'aident-elles ou te freinent-elles? Si tu passes des heures à scroller sur les réseaux, à reporter sans cesse ce que tu as à faire, ces habitudes te privent de temps et d'énergie précieux. Commence modestement. Choisis une habitude à améliorer et engage-toi à la respecter. Que ce soit te lever plus tôt, boire plus d'eau ou consacrer 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau, ces petits changements finissent par se cumuler et par faire une différence significative. Par ailleurs, ton état d'esprit est le moteur de tout. Si tu crois en toi, si tu as confiance en la démarche, tu seras plus enclin à prendre des risques et à persévérer quand ça devient difficile. Fais attention à tes pensées. T'aident-elles ou te sabotent-elles? Si tu te surprends à douter ou à te dévaloriser, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Concentre-toi sur les progrès, même minimes. Célèbre tes petites victoires, elles prouvent que tu avances. Surtout, ne te compare pas aux autres. C'est ta vie, ton chemin. Sois patient avec toi-même. La transformation demande du temps, et certains jours, tu auras l'impression de stagner. C'est normal. L'important, c'est de continuer à avancer, un pas après l'autre. Enfin, sache que concevoir une vie centrée sur tes objectifs, ce n'est pas calquer une méthode générale. C'est trouver ce qui te correspond, ce qui te fait avancer à ta manière. Prends du recul et observe ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Que dois-tu changer pour construire un environnement propice à tes objectifs? Commence petit, reste constant et sois prêt à ajuster le tir au fil du temps. Tu es en train de bâtir quelque chose d'incroyable, un choix après l'autre. Continue, tu en es capable. 8. Reprogramme ton état d'esprit. Reprogrammer ton état d'esprit, c'est un processus. Ce n'est pas appuyer sur un bouton pour soudain penser différemment. C'est apporter, pas à pas, des changements réfléchis dans ta façon de percevoir ta situation et de percevoir ton avenir. C'est là que la véritable transformation prend racine, car ton état d'esprit est le socle de tout ce que tu fais. Commençons par un principe fondamental. Les pensées que tu entretiens façonnent tes actions, et tes actions finissent par façonner ta vie. Si tu t'accroches à des croyances limitantes, qui te font te sentir petit ou bloqué, il est temps de les remettre en question. Peut-être te répètes-tu, « Je ne suis pas assez bon » ou « Je n'y arriverai jamais ». D'où viennent ces pensées? Qui les a implantées en toi? Sont-elles vraiment vraies? Tu as le pouvoir de réécrire ces histoires, mais d'abord, il faut en prendre conscience. Fais attention à ta manière de te parler. Parlerais-tu à un ami comme tu te parles à toi-même parfois? Si la réponse est non, il est temps de transformer ce dialogue intérieur. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de « je ne peux pas faire ça », dis « j'apprends à le faire de mieux en mieux chaque jour ». Au début, ça peut paraître artificiel ou forcé, mais la répétition finit par convaincre ton cerveau que c'est vrai. C'est ainsi qu'on reprogramme son esprit, par la répétition et la constance. Ensuite, pense à l'environnement mental que tu crées. Est-ce un espace de croissance ou un espace de peur? Les gens avec qui tu échanges, les livres que tu lis, les contenus que tu regardes, tout cela influence ton état d'esprit. Fais en sorte d'absorber des idées qui t'élèvent et t'ouvrent l'esprit. Un outil très puissant pour reprogrammer son esprit, c'est la visualisation. Chaque jour, prends quelques minutes pour imaginer la vie que tu veux. Visualise-toi réussissant tes objectifs, vivant selon tes valeurs, ressentant la confiance en toi. Sois précis, note les détails, l'endroit où tu te trouves, l'expression sur ton visage, les émotions ressenties. Quand tu pratiques la visualisation avec régularité, tu entraînes ton cerveau à croire que c'est possible. Un autre point capital, c'est la gratitude. Exprime chaque jour ta reconnaissance, même pour des petites choses. Cela change radicalement le focus, passant de ce qui manque à ce que tu possèdes déjà. Un toit sur ta tête, un ami qui te soutient, une nouvelle journée pour progresser. Chaque détail compte. La gratitude crée un élan positif qui te rend plus réceptif au changement. Mais reprogrammer ton esprit, ce n'est pas seulement penser de façon optimiste. C'est aussi accepter la réalité et prendre la responsabilité de ta vie. Parfois, on se pose en victime parce que c'est plus simple de blâmer les circonstances ou les autres. Tant que tu pointes du doigt l'extérieur,
tu abandonnes ton pouvoir. Le jour où tu assumes « oui, j'ai une part de responsabilité », tu récupères tes clés. Assumer, ça ne veut pas dire te flageller pour tes erreurs, mais apprendre d'elles. Regarde en arrière et demande-toi « qu'est-ce que j'ai retiré de cette expérience ? Comment m'en servir pour avancer ?» Quand tu passes du regret à l'opportunité d'apprendre, tu transformes chaque échec en brique pour construire quelque chose de plus solide. Reprogrammer son état d'esprit exige aussi d'accepter l'inconfort. Ta zone de confort est sécurisante, mais elle ne te fait pas grandir. Ton esprit aura tendance à résister, car il aime le familier. Quand tu te retrouves face à une situation inconfortable, rappelle-toi que c'est souvent là où la croissance se produit. N'aie pas peur de l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est une étape. Toutes les personnes qui ont réussi ont échoué, souvent plus d'une fois. Ce qui les différencie, c'est qu'elles ne se laissent pas définir par leur échec. Elles en font un tremplin pour la suite. Sois patient avec toi-même. Tu auras des jours où tu auras l'impression de régresser. Ça fait partie du chemin. La reprogrammation d'un état d'esprit demande du temps et de la persévérance. L'essentiel, c'est de continuer à avancer. Célèbre tes petits pas. Chaque fois que tu te surprends à avoir une pensée plus positive, plus confiante, reconnais que c'est un signe de progression. Tu as le pouvoir de façonner ton état d'esprit et en conséquence, de façonner ta vie. Ça commence par des petits ajustements. Transformer ton discours intérieur, t'entourer de bonnes influences, embrasser la gratitude, accepter la responsabilité. C'est ton moment. Tu peux dépasser les doutes, les peurs, les limites qui te retenaient. Continue d'avancer et observe comment ta vie se transforme, un jour à la fois. 9. Réapparaître ou rester dans l'ombre. Quand tu commences à travailler sur toi, à transformer ta vie, à développer de nouvelles compétences ou à découvrir de nouvelles façons de grandir, il est naturel d'avoir envie, à certains moments, de revenir sur le devant de la scène, ou au contraire de rester dans l'ombre. Parfois, tu as le sentiment que tu devrais montrer au monde ce que tu as accompli. D'autres fois, tu as envie de continuer à progresser discrètement. Les deux choix se valent, mais il est crucial de comprendre pourquoi tu penches pour l'un ou l'autre. Quand tu disparais, ce n'est pas pour fuir le monde, ni pour cacher tes réussites. C'est pour te donner l'espace de grandir sans la pression du regard extérieur. C'est pour te laisser le champ libre de te consacrer entièrement à toi, à ce qui compte. Ne crois pas qu'en disparaissant, tu cesses d'agir. Bien au contraire. C'est souvent à ce moment que tu fournis le vrai travail, le travail intérieur, celui qui redéfinit ta confiance, ton attitude et tes compétences. Ce retrait est parfois nécessaire si tu as traversé des difficultés, des échecs, des blessures. Tu as besoin de te reconstruire. Et c'est normal de vouloir le faire sans l'avis, l'étiquette et les jugements des autres. Toutefois, disparaître ne veut pas dire éviter les challenges ou la gêne de se montrer vulnérable. Rester dans l'ombre peut être rassurant, mais si tu y restes trop longtemps, tu risques de passer à côté d'opportunités. Alors, quand viendra le moment de réapparaître et tu sauras quand ce sera le bon moment, fais-le pour les bonnes raisons. Pas pour prouver quelque chose ou chercher une validation. Fais-le parce que tu es prêt à partager ta nouvelle perspective, parce que tu as grandi et que tu veux désormais mettre en pratique ce que tu as appris. Réapparaître, ce n'est pas forcément faire un grand retour spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu es de retour ni de tout montrer. Ton retour peut être calme, mesuré, tout en étant très puissant. L'essentiel, c'est d'être authentique. Montre-toi tel que tu es devenu, après avoir travaillé sur toi. Ne cherche pas à jouer un rôle ou à impressionner qui que ce soit. Laisse transparaître ton évolution naturelle. N'oublie pas non plus de continuer le travail sur toi, même après être revenu sous la lumière. Le fait de réapparaître ne signifie pas que le processus de transformation est terminé. Au contraire, tu veux t'assurer que la personne que tu présentes au monde est vraiment le « toi authentique » et non un masque pour plaire ou montrer quelque chose. Demande-toi « qui suis-je maintenant ?» Peut-être que la personne que tu étais avant existe toujours, mais tu as évolué, grandi. Fais de la place pour cette nouvelle version de toi et laisse-la briller sans artifice. Et si, même après ta transformation, tu sens qu'il est encore trop tôt pour revenir sous les projecteurs, c'est correct aussi. Il n'y a pas de règle qui dit que tu dois tout exposer au grand jour. C'est ta vie, tu décides du moment et de la forme que prendra ta réapparition. Garde à l'esprit que tu n'as pas besoin de tout le monde pour valider ce que tu fais.
Se montrer au monde ne doit jamais être motivé par la peur de rater quelque chose ou le besoin de prouver quoi que ce soit. Fais-le parce que c'est aligné avec ta mission, avec ce que tu veux apporter, parce que tu te sens prêt à vivre pleinement ce que tu es. Le secret, c'est l'équilibre. Il y a des périodes où disparaître est essentiel, et d'autres où sortir de l'ombre est tout aussi nécessaire. Suis ton instinct. Fais-toi confiance pour reconnaître le bon moment. Quand il se présentera, n'hésite pas. Va de l'avant. Montre ce dont tu es capable, pas pour impressionner, mais parce que tu es prêt à vivre en cohérence avec la personne que tu as façonnée. Souviens-toi, le travail que tu as accompli dans l'ombre, cette progression discrète, c'est ça qui fait toute la différence. Désormais, si tu choisis de revenir, tu le feras avec une solidité et une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Alors, réapparaître ou rester dans l'ombre. À toi de décider. Mais ne le fais jamais par peur. Fais-le en pleine conscience, avec confiance, détermination et authenticité. Conclusion. Disparaître pendant un temps, ce n'est pas éviter la vie, c'est te donner l'espace et la liberté de te reconstruire loin des pressions extérieures. Contrôle tes mots, protège tes plans, progresse en silence, concentre-toi sur ta propre validation, bâtis ta force face aux défis, clarifie tes objectifs, conçois une vie à leur mesure, reprogramme ton état d'esprit. Et quand tu seras prêt à réapparaître, fais-le pour embrasser pleinement la nouvelle version de toi-même, pas pour chercher l'approbation des autres. Le chemin est long, parfois difficile, mais il est profondément libérateur. Souviens-toi que l'important, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Crois en toi, garde le cap sur tes objectifs, et n'oublie jamais que tu as le pouvoir de te transformer. Bonne route.